Bonjour, je vais donc vous présenter la caméra K2 de tir, la caméra thermique dite d'attaque. Par caméra d'attaque, j'entends une caméra qui va permettre à un binôme de rentrer dans un lieu où il fait très chaud, puisqu'elle va résister jusqu'à 260 degrés de température ambiante pendant 3 minutes, ce qui est très suffisant pour pouvoir mener une opération de recherche de victimes, de recherche de points chauds, d'extinction, etc. Contrairement aux caméras dites de thermographie utilisées par les ingénieurs pour la chaîne du froid, pour le bâtiment, pour l'industrie, qui ne vont jamais résister à plus de 70, 80, voire 100 degrés maximum, mais qui vont beaucoup souffrir d'une haute température ambiante. Celle-là va résister. À partir de là, vous allez pouvoir l'utiliser comme les caméras thermiques d'attaque que vous connaissez, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rechercher des victimes, rechercher des points chauds, qui fasse le noir absolu ou qu'il y ait beaucoup de fumée, la caméra thermique va vous permettre de voir parfaitement bien. Celle-ci est particulière en ce sens qu'elle a deux capteurs. Donc elle a un capteur au-dessus, qui est un capteur d'image visuelle, et au milieu, un capteur thermique en 160 par 120. Et vous vous en rendez bien compte, en mettant votre petit doigt sur le capteur visuel, vous n'avez plus que le capteur thermique, et vous voyez donc l'image thermique. L'intérêt de ce double affichage, donc les deux images étant combinées, c'est que si vous regardez une zone où il y a peu de contraste thermique, vous ne savez pas exactement là où vous visez. Tandis que si vous avez l'image visuelle, vous allez pouvoir voir effectivement des choses qu'en thermique, vous ne pourriez pas voir. Donc ça va vous permettre de viser beaucoup plus précisément la zone que vous voulez inspecter. À partir de là, pour bien vous en rendre compte, encore une fois, vous mettez votre petit doigt devant et vous n'avez plus que l'image thermique. Alors l'image thermique, elle est de toute façon indispensable, surtout si vous êtes dans le noir absolu ou dans la fumée. Dans le noir absolu ou dans la fumée, le capteur visuel, il ne voit rien du tout, c'est évident. Donc là, vous êtes uniquement en thermique. Mais d'une façon générale, ça peut être extrêmement utile d'avoir cette combinaison des deux images sur l'écran. Alors évidemment, avec cette technologie, vous allez pouvoir voir à travers les vitres. Mais ce n'est pas du tout une image thermique que vous verrez à travers les vitres, c'est uniquement une image visuelle, bien sûr. Et en revanche, attention, parce que la caméra thermique, elle va voir sur le verre des reflets thermiques, comme toutes les caméras thermiques, bien sûr, qui peuvent se mélanger à l'image visuelle de ce qui est derrière la vitre. Donc c'est un petit peu une question d'habitude, bien sûr. Faites un peu de pratique et vous vous rendrez bien compte du système de fonctionnement. Sinon, au point de vue utilisation, c'est le gros avantage de cette caméra, c'est qu'elle est hyper simple, on-off. Il faut une quinzaine de secondes pour qu'elle se mette en marche. Et puis à partir de là, vous avez en bas à droite l'affichage des températures qui correspond, je le rappelle, à la température de la surface qui est derrière le petit carré central. Donc toujours pareil, plus vous vous éloignez, plus la surface visée est importante. Et puis vous avez une mesure de température de -20 jusqu'à 500 degrés, mesure instantanée. Contrairement encore une fois aux caméras dites de thermographie, où il faut paramétrer les caméras, là c'est instantané de -20 jusqu'à 500 degrés, ce qui est très suffisant en général pour la plupart des opérations. Le petit curseur vous indique effectivement les températures également, avec une colorisation des zones les plus chaudes, en jaune à partir de 150 degrés, puis ça passe orange, rouge foncé, jusqu'à 500 degrés. Donc exactement comme une caméra thermique d'attaque telle que vous avez l'habitude de les utiliser. Le petit voyant au milieu vous indique le niveau de batterie. Vous avez 4 heures avec une batterie. Le changement de la batterie est très simple. Vous avez deux petits boutons ici que vous enfoncez pour sortir la batterie. Une fois que vous l'avez sortie, vous pouvez la remettre en charge. Il y a un chargeur qui accepte une batterie en charge. Ça va clignoter pendant que ça charge. Et puis dès que ça finit de charger, ça s'arrête de clignoter. Donc il y a 4 heures d'autonomie, ce qui est très suffisant effectivement pour pouvoir travailler quasiment une journée complète. Vous remettez la batterie dedans. Et pour la ressortir, encore une fois, il faut bien enfoncer les deux boutons, sachant que c'est complètement étanche. Ça veut dire que une fois qu'elle a été mise dedans, au bout de quelques secondes, il y a un vide d'air qui se crée et il est parfois un peu difficile de sortir cette batterie, ce qui est tout à fait normal. Pour la remise en marche, il suffit de réappuyer une fois et la caméra automatiquement va se remettre en marche. Alors, on propose également avec cette caméra d'attache un système d'attache qui va vous permettre de tenir la caméra, d'avoir la caméra au bout, entre deux sangles rétractables que vous pouvez fixer à la grille et qui va vous permettre d'avoir votre caméra en permanence disponible, sans aucune gêne, surtout que c'est encore plus légère que la K45, et que vous pouvez utiliser évidemment grâce à ces sangles rétractables comme les systèmes traditionnels. À partir de là, voilà, vous avez 800 grammes autour du bout qui ne vous gêneront pas du tout. Et puis, encore une fois, cette caméra a quand même un écran suffisamment grand pour qu'elle puisse être vue par le binôme.
et faire les inspections comme toutes les caméras d'attaque. Pour un budget effectivement extrêmement attractif, puisque c'est la seule caméra d'attaque aujourd'hui sur le marché qui soit à moins de 2000 euros, ce qui fait que beaucoup de SDIS se sont intéressés à ce produit quand il a fallu équiper tous les véhicules. On a notamment le SDIS 42 qui en a pris plus d'une centaine, donc il y en a une dans chaque véhicule maintenant. Les gars en sont ravis, on n'a quasiment aucun retour. Et d'autres SDIS qui s'étaient déjà équipés avec des K45 par exemple pour les chefs de groupe, ont complété leur parc avec des K2. Et les deux caméras sont en utilisation régulière. On n'a quasiment aucun retour sur ces produits, comme tous les produits FLIR. Le capteur est garanti 10 ans, la caméra est garantie 5 ans, les batteries sont garanties 2 ou 3 ans, donc on a vraiment un produit qui est d'une très très grande fiabilité. Voilà, n'hésitez pas, après essai ou pendant les essais, à me recontacter si vous avez des doutes. Une petite précision simplement, le petit clapet au-dessus est inutile en l'occurrence pour vous. Si vous ouvrez, vous aurez accès effectivement une fois au numéro de série éventuellement. La clé USB n'est pas utile, la prise USB n'est pas utile, sauf si vous avez perdu votre chargeur, vous pouvez la recharger éventuellement par cette clé USB, par ce câble USB. Mais vous pouvez également reparamétrer votre caméra. Par exemple, on a la possibilité, en allant sur le logiciel FLIR Tools, de rajouter la fonction, pas la rajouter, mais de la paramétrer pour avoir la fonction détection de chaleur par colorisation des points rouges. Le problème, c'est que si vous la paramétrez comme ça, vous n'aurez plus accès aux hautes températures. Vous serez limité de moins 20 à 150 degrés, ce qui n'est pas recommandé pour une utilisation pompier. Donc, inutile de la reparamétrer. Le petit clapet en haut, il sert uniquement à avoir accès au numéro de série. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a d'autres questions. Merci de votre attention.